Bonjour, vous êtes à Paris, au Grand Palais, et c'est le Figaro qui vous accueille. C'est un des plus beaux journaux au monde. On a 200 ans, le journal Le Figaro est né en 1826, et donc après le Times de Londres, c'est le deuxième plus vieux journal du monde, et on fête ici notre bicentenaire avec des conférences, avec beaucoup de choses. Et c'est dommage que vous ne puissiez pas venir voir, mais je pense que vous aurez des images et que ça va beaucoup vous intéresser. Bonne journée. Merci. On découvre cette histoire à travers ce bicentenaire, les photos, les unes. Est-ce que ça a été compliqué de choisir? Ça a été un gros travail parce que d'abord une raison très matérielle, c'est que 2 siècles d'archives du journal c'est énorme. Vous aviez quoi par exemple? On avait la collection complète du journal à la Bibliothèque nationale qui est accessible sur Gallica aussi tout simplement, donc c'est accessible à tout le monde. En plus les journaux au 19e siècle, au Figaro c'est écrit tout petit, il y a une culture, les gens lisent beaucoup, donc il y a énormément de signes et de colonnes dans un journal, et au 19e siècle il n'y a pas de grands titres qui barrent la une. Les titres qui barrent la une auxquels on est habitué aujourd'hui, ils apparaissent dans les années 30. Même la déclaration de guerre en 14, on pourrait dire il y a un titre énorme qui barre la une, pas du tout. On ne parle que de ça en une bien sûr, mais le titre est tout à fait modeste, donc c'est assez déconcertant pour un homme du 21e siècle. Donc il y avait un problème matériel, on ne pouvait pas montrer des unes du 19e siècle, elles sont trop austères, enfin, il fallait en montrer quelques-unes, mais se cantonner, mais pas trop, il y avait une question d'équilibre, entre ces unes un petit peu austères, et là il fallait juste les plus grands événements marquants, ceux qui méritaient d'être montrés, et puis montrer la richesse de l'illustration, du dessin, de la caricature, de la peinture dans le Figaro du 19e siècle. Vous verrez dans l'allée consacrée à la Belle Époque, il y a des Figaros illustrés absolument magnifiques. Toulouse-Lautrec a fait des dessins pour le Figaro. Les grands noms des arts de la peinture française, il y a des affiches publicitaires qui sont de véritables œuvres d'art. Donc il y a une richesse visuelle dans le patrimoine du Figaro à la Belle Époque qui, moi, m'a vraiment beaucoup frappé. Et ouais, vous avez découvert tout ça. À l'époque, c'est vrai que le journal, c'était vraiment un bel objet que Oui. les gens achetaient et ça réunissait la famille aussi. Alors, il y a le Figaro quotidien qui passe à 6 pages au début de la Troisième République, mais il y a aussi des suppléments. Villemessant, le patron de presse de l'époque, il crée un supplément pour les familles, il crée un supplément pour les enfants, illustré bien sûr, il crée un supplément. Il y a des nouvelles, tous les écrivains de l'époque, tous les grands noms, de Jules Verne à Barbé d'Orvilly, en passant par Zola, écrivent, à Pierre Loti, à même Baudelaire, écrivent des nouvelles dans le Figaro. On lit, les hommes de lettres, ils ont un espace quasiment réservé dans le Figaro, et tous les jours, les gens, on appelait ça un feuilleton. Les romans étaient d'abord publiés sous forme de feuilleton dans les journaux. Il y a d'autres suppléments qui apparaissent au fil du temps. Il y en a un qui renseigne tout simplement sur les horaires des théâtres à Paris. Il y avait un sens du service qui est assez étonnant parce qu'il est très moderne. Ça, c'est au tout début de la Troisième République. C'est à côté. Oui, c'est vrai que vous l'avez dit tout à l'heure, ça c'est une des grandes fiertés encore aujourd'hui de la rédaction, de se dire que le Figaro a accueilli les plumes de grands auteurs, de grands écrivains français. Ça c'est toujours imprégné dans la rédac aujourd'hui. Oui, alors les rapports n'ont pas toujours été idylliques avec tous les grands noms. On a l'exemple célèbre, les Fleurs du Mal de Baudelaire ont été éreintées dans le Figaro. Éreintées. Après, par contre, le Figaro se réconcilie avec Baudelaire et il y a plusieurs petits poèmes en prose de Baudelaire et une étude sur Constantin Guy, le peintre de la vie moderne, qui sont publiés dans le Figaro. C'est là que le terme modernité apparaît pour la première fois sous la plume de Baudelaire. Et on a Jules Verne, la génération suivante, on a Charles Péguy, on a aussi des artistes qui ont vraiment un grand respect pour les hommes de culture. Donc on a des choses étonnantes. Il y a Rodin qui fait une description de la cathédrale de Chartres et vous trouvez en une du Figaro vers 1910. Vous avez une visite au comte Tolstoï par un journaliste du Figaro qui raconte ça en une visite au comte, chez le comte Tolstoï. C'est comme ça que ça s'appelle. C'est vraiment très étonnant. Au début du XXe siècle, Tolstoï était encore en vie. Alors on raconte ça. Il parlait parfaitement français, donc on raconte la visite du journaliste du Figaro au comte Tolstoï en Russie. C'est vraiment étonnant. Cette exposition sur laquelle vous avez travaillé, elle est là aussi pour créer du lien, ça événementialise, vous êtes au contact avec les lecteurs aussi. Oui, nous avons le bonheur de pouvoir rencontrer nos lecteurs. Donc nous avons un certain nombre d'animations, de débats, de tables rondes, animées par les journalistes du Figaro, les plumes que nos lecteurs connaissent, qui ont souvent plaisir à rencontrer, plaisir réciproque d'ailleurs. Donc c'est bien sûr pour nous l'occasion
d'aller à la rencontre de nos lecteurs les plus fidèles, et puis aussi, nous l'espérons, du grand public. Il y a d'ailleurs des scolaires qui viennent jeudi. Il y a un jour où nous accueillons des classes et des jeunes.